Bonjour et puis bienvenue à l'enseignement sur Malachi pour l'EIB en ligne. Alors c'est une vidéo d'introduction sur ce dernier prophète de l'Ancien Testament. Dans cette vidéo, on va parler un tout petit peu de l'IDB, mentionner la structure, mais c'est surtout l'arrière-plan historique qui sera donné. Donc Malachi. Malachi, c'est un livre qui pose des questions. De la part d'un peuple qui est frustré. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes frustré contre Dieu? Ou contre Dieu ou contre quelqu'un d'autre? Est-ce que ça vous arrive de mettre Dieu au test? De lui poser des questions du style: pourquoi est-ce que tu fais rien? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu vois le mal qu'on me fait? Des fois, on lui pose des questions, mais sans vraiment espérer une réponse. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? En quoi est-ce que je t'ai désobéi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est des questions qui sont des fois dangereuses à poser, parce que Dieu, il est parfait. Et puis, souvent, c'est quand même lui qui a raison. Donc, Malachie, c'est le livre où Dieu, il est mis au test, mais en fait, le test va se retourner contre les auditeurs. Dieu va pas forcément répondre à leurs questions, mais il va le répondre, mais plus avec un effet miroir. En gros, c'est un peu un avertissement. Avant de regarder la paille dans l'œil de Dieu, si Dieu a une paille dans l'œil, regardons d'abord à la poutre qu'il y a dans les miens. Donc, avant d'aller dans le texte et de répondre un peu, d'observer ces questions que le peuple va poser dans Malachie, on va juste regarder quelques questions d'IDB. Donc, premièrement, l'auteur. Donc, on a Malachie qui est présenté au début du chapitre 1. Donc, Malachi, ça signifie messager ou bien ange, c'est le même mot. Donc, peut-être messager de l'Éternel. Alors, avec ça, on ne sait pas vraiment si c'est littéralement le nom de quelqu'un, donc quelqu'un dont le prénom c'est Malachi, ou bien si c'est un auteur anonyme qui va se présenter comme le messager de l'Éternel. Après tout, le rôle d'un prophète, c'est d'être le messager de l'Éternel. Donc, on a différentes interprétations. La Septante va traduire Malachie comme mon messager. C'est-à-dire que dans la Septante, on va lire menace, parole de l'Éternel adressée à Israël par l'intermédiaire de mon messager et non pas par l'intermédiaire de Malachie. Et puis, le Targum de Jonathan Ben Uzel, c'est-à-dire la traduction juive des prophètes en araméen, donc la traduction des prophètes en araméen, lui, il va dire que Malachie, ça a été écrit par Esdras. Et puis, cette tradition a été aussi acceptée par Jérôme. Donc, Jérôme, qui est cet érudit bien connu du 1er siècle après Jésus. Donc, pourquoi est-ce qu'il pense que ce serait Esdras? C'est à cause des thèmes qui sont très similaires à ce que Esdras va mentionner dans ses réformes, de la connaissance précise en fait de l'auteur du système de sacrifice, puis qui a l'air très proche des prêtres, des sacrificateurs, ce qui serait pertinent pour Esdras, qui a très à cœur la prêtrise aussi. Mais la plupart des érudits pensent que Malachi est une personne dont le prénom est Malachi, et qu'il utiliserait son nom comme on a vu les autres prophètes dont leur nom est porteur du message qu'ils ont. Lui-même ferait donc des jeux de mots dans son livre quand par exemple il parle que les prêtres, il parle de l'exemple des prêtres qu'ils étaient le messager de l'Éternel, donc au chapitre 2 verset 7. Et puis il va parler aussi plus tard du messager qui va être envoyé, donc ça c'est au chapitre 3 verset 1. Mais dans tous les cas, on ne sait pas grand-chose sur cet homme. Le fait qu'il mentionne que les prêtres ont un rôle de messager, peut-être que lui-même était un prêtre. Aussi, comme je l'ai dit avant, le fait qu'ils connaissent bien le système des sacrifices et qu'ils sont en phase sur l'adoration dans le temple, même avec les dîmes.
Puis par rapport à Esdras, bien sûr, comme on a la mention des mariages mixtes, c'est ça qui pousse à certaines personnes à penser que Esdras serait l'auteur. Donc voilà, à vous de vous faire votre opinion. Concernant la date, donc dans le texte, on n'a aucune date, on n'a pas non plus de roi, on n'a pas de gouverneur qui est mentionné. Par contre, le seul indice qu'on a, c'est le mot dans l'origine, dans le texte d'origine, le mot pour parler du gouverneur est le mot persan, peha, qui est utilisé. Et c'est le même mot qui est utilisé dans Agé pour parler de Zorobabel. Donc, c'est-à-dire que ça doit être un texte qui est dans la période post-exil, dans la période perse ou persane. Comme on a l'emphase sur les sacrifices, ça veut dire que ça a été écrit au moment où le temple est déjà reconstruit, et puis le système des sacrifices est réinstauré. Mais en même temps, donc ça veut dire que ça peut être écrit dès 515, mais en même temps, ça serait étonnant que après avoir eu tellement de zèle pour terminer le temple, tout d'un coup, il y a la complaisance, de l'apathie, et même genre parmi les prêtres. On voit aussi dans le texte que c'est évident que c'est une période de désillusion. Les prêtres, ils font pas bien leur travail. D'enseignants, ils pratiquent pas la loi lévitique. Donc on a un arrière-plan qui est quand même assez similaire à celui d'Esdras et Néhémie. En tout cas dans le message. Par contre, c'est sûr, on n'a aucune mention de réforme qui est dans le livre. Donc la plupart des érudits vont placer le livre, enfin la prophétie de Malachie, quand même avant l'arrivée de Néhémie. Donc si Néhémie il est venu en 445, alors Malachie il aurait pu être écrit vers 450 à peu près. Notre indice qu'il aurait été écrit avant l'arrivée de Néhémie. Dans Néhémie 5.15, il est mentionné que les gouverneurs persans, ils mettaient un lourd fardeau sur le peuple. Et puis, Malachie, lui, il va dire aussi d'honorer et de respecter les gouverneurs, mais comme si c'est évident qu'ils le font. Donc, c'est possible qu'il y ait une certaine crainte. Et puis, peut-être pour ça aussi qu'ils donnent pas à Dieu ce qu'ils ont besoin parce que leur gouverneur perse leur demande tellement. Donc, ça voudrait dire que, évidemment, ce serait pas Néhémie le gouverneur, puisque Néhémie, lui, va pas mettre une pression forte sur les Israélites qui sont de retour à Jérusalem. Alors, à qui est-ce que c'est écrit? Ben, c'est écrit surtout aux prêtres, on a les sacrificateurs qui sont mentionnés, et puis au peuple, ceux qui sont retournés après l'exil. Alors, on sait que c'est presque 100 ans après leur réinstallation dans le pays, peut-être 80 ans. Mais on voit que c'est en tout cas une ou deux générations après. Donc ça, c'est des choses importantes à considérer dans votre interprétation. Puis depuis où est-ce qu'il écrit? Probablement Jérusalem, probablement proche du temple. En tout cas, il est très familier, l'auteur, avec le travail du temple. Il est conscient de ce qui se passe là-bas. Et puis, concernant le style littéraire, c'est écrit donc comme une conversation avec des questions-réponses. La plupart des questions sont des questions rhétoriques. Donc, c'est pas forcément que le peuple posait littéralement ou directement les questions à Malachie, mais par contre, ça reflète bien les sentiments et puis là où ils en étaient en fait. Puis le premier oracle est appelé une menace, ce qui est de temps en temps. Et puis c'est donc pas un message qui est forcément facile à entendre, mais c'est encore et toujours un appel à revenir à l'alliance de Dieu. Alors l'arrière-plan historique, quelques dates. C'est des dates que vous connaissez très bien maintenant. Alors je vais juste les répéter rapidement, mais j'espère qu'elles sont bien imprimées dans vos têtes. Donc 587, c'est la chute de Jérusalem. Peut-être vous avez 586, peut-être vous avez 583 avec quand vraiment les derniers petits individus. Mais environ 586-87, c'est la chute de Jérusalem. 539, c'est la chute de Babylone sous la Perse. C'est Cyrus qui va prendre le pouvoir. Et puis en 538, Cyrus va écrire un édit qui libère tous les peuples à rentrer chez eux et à adorer leur Dieu. On a entre autres Zorobabel et 50 000 juifs
qui vont rentrer chez eux à Jérusalem. Et dès qu'ils arrivent, ils vont construire l'autel des Holocaustes, donc environ 537. Et puis en 536, ils vont commencer à construire le temple. Par contre, en 520, de 536 à 520, il y a toute une période où ils arrêtent de construire le temple, entre autres à cause de la persécution et des pressions qu'ils ont autour d'eux. Mais ils vont reprendre grâce au ministère d'Agé et de Zacharie que vous avez déjà étudié. Et puis en 516, le temple est terminé. Autour de 457, c'est Esdras qui va revenir. C'est à partir de là qu'ils vont recommencer à lire la loi et puis à la mettre en pratique. Et puis en 444, 445 à peu près, c'est le retour de Néhémie. Avec lui, ils vont finir la construction de la muraille. Lui-même est envoyé comme gouverneur. Donc, on peut imaginer Malachie qui prophétise dès 516 ou 515 jusqu'à 557, 450, 457, 450. Donc, voilà en gros les dates qui sont importantes pour le cadre de Malachie. Dernière chose sur un peu la pensée, l'état d'esprit des lecteurs de Malachie. Donc, ils sont dans un grand temps de désillusion. Alors, comme on le sait, ils étaient en exil. Et puis, on peut imaginer que pendant la route, en allant jusqu'à Jérusalem, ils se sont rappelés de toutes les promesses. Ils étaient encouragés. Dieu a tenu sa promesse. Il avait dit qu'on irait en exil, mais il avait dit qu'il nous libérerait. Il avait dit qu'il le ferait à travers Sirius. Donc, on sait qu'on va avoir la victoire. On sait que ça va bien se passer. Et donc, c'est la tête pleine d'espérance qu'ils partent en direction de Jérusalem. Et puis, ce psaume 126 décrit très bien, en fait, leur état d'esprit. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui en font un rêve. Alors notre bouche riait de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des torrents dans le Negev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec cris de triomphe quand il porte ses gerbes. Donc, il se rappelait sûrement de toutes ces promesses, comme la terre elle sera restaurée, on aura des grandes moissons, ils connaîtront Dieu, et puis eux-mêmes seront leur peuple. Dieu ne dirait pas de mensonges, il pardonnera leurs péchés, il va faire d'eux un peuple saint. Et puis, il y avait tout cet espoir aussi avec le temple, la présence de Dieu qui est restaurée à la montagne de Sion, et tous les peuples qui viennent adorer Dieu à la montagne de Sion. Mais rapidement, ils se sont réveillés de leur rêve dans la réalité que, en fait, c'était pas aussi beau que dans tous ces rêves, que dans toutes ces promesses qu'on leur avait dit. La gloire du temple, elle n'était pas si incroyable, et puis le peuple, il était pas si sain que ça. Donc c'était un grand temps de désillusion. Oui, ils avaient le temple, ils avaient des prêtres, oui, les sacrifices avaient repris, mais il était où le roi de la lignée de David? Il y avait Zorobabel, mais après Zorobabel, ouais, il y a Néhémie, mais ça revient pas ce grand David qui les aide à récupérer tout le terrain. Il reste un peuple faible, opprimé par beaucoup de gens autour. Où était cette alliance écrite dans leur cœur dont Jérémie parlait? Où était le déversement de l'esprit dont Ésaïe parlait? Où était la gloire du temple que Ézéchiel y parlait? Pourquoi Sion n'est pas cette place internationale de louange? Et puis, où sont toutes les tribus du Nord qui devaient être rassemblées? Donc on voit qu'il y a vraiment un grand espace entre ce qu'ils avaient espéré puis leur réalité. Puis du coup, cet espace est tellement grand que finalement, ils ont abandonné et puis baissé leurs standards. Et vous, comment est-ce que vous vous sentiriez si vous étiez à leur place? Quelle réaction est-ce que vous avez quand Dieu il est silencieux face à vos prières? Qu'ils ne sont pas intéressés ou pressés d'accomplir ce que vous lui demandez? Moi, des fois, j'ai l'impression que même juste attendre quelques mois, c'est déjà long. Et puis là, on parle d'années, on parle même de générations. Là, c'est plus juste
ah, c'est ce que Dieu nous a dit, mais ça, c'est ce que Dieu il a dit à nos pères, ce que Dieu il a dit à nos grands-pères, à nos arrière-grands-pères, et nous, on voit toujours rien qui se passe. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous allez dans une conférence, vous avez un super bon temps de louange, vous avez un super bon culte, et vous vous sentez comme les gens du psaume. Vous êtes plein de joie, vous êtes comme ceux qui rêvaient, où il y a plein d'espoir, des cris de triomphe, on a la victoire. Et puis c'est lundi matin, et puis c'est mardi matin, et puis la semaine elle reprend, et puis la vie elle reprend son cours, et puis ça ressemble pas à tout ce qu'on avait reçu, alors on est un peu découragé. Bah, les lecteurs, eux, ils viennent d'aller à la conférence avec les grands orateurs Agé et Zacharie. Donc oui, ils étaient tout excités. Ils ont travaillé dur pour le temple. Ils se sont repentis. Ils s'attendent maintenant juste à voir la gloire. Mais elle est toujours pas là. Alors on sait que ça fait presque 100 ans qu'ils sont arrivés. Donc c'est sûrement une autre génération, une génération qui n'a pas connu l'exil. Peut-être qu'ils même ils se disent, mais en fait l'exil c'était peut-être pas si pire. En fait, on aurait peut-être dû rester à Babylone. Là, au moins, on aurait pu faire du business, on aurait pu s'agrandir. En fait, qu'est-ce qui se passe si on désobéit maintenant? Peut-être qu'ils nous renverront à Babylone. C'est pas si pire, on a de la famille là-bas. Enfin, on peut imaginer ce genre de réflexion qui pouvait les remplir. En tout cas, réfléchissez à ça quand vous faites votre interprétation. Et puis, rappelez-vous aussi de l'histoire dans Juge, où on a, oui, une génération qui est bonne, qui est dans la repentance, qui voit des miracles, mais la suivante, elle oublie tout. Et puis elle fait des choses horribles, voire pires. Pourtant, ils devaient craindre Dieu, ils devaient craindre les conséquences de leur action, mais ils devaient réfléchir à qu'elle allait se passer dans leur ville, dans leur pays, à leurs compatriotes. Mais non, ils ne le font pas. Donc c'est sur ces pensées que je vais vous laisser pour cette partie d'IDB. Et puis dans la vidéo suivante, on va regarder le texte en suivant la structure des questions qui sont posées. Ce sera 6 questions, 6 tests qui sont posés. Voilà, alors à tout de suite dans la prochaine vidéo.